en amont. Pour qui ça, on ne va pas penser en amont? Alors, allons dire une phrase biblique. Si Dieu ne veille pas sur la cité, c'est en vain que les ouvriers travaillent. Autant dire que... Il faut qu'on fasse cap veiller sur les sur lui. C'est-à-dire que si la frontière n'est pas surveillée, le travail de la police, le travail du SWAT devient compliqué, devient difficile. Okay. Donc, on ne peut pas avoir une frontière de 450 km qui n'est pas surveillée, qui est poreuse, qui crée des incidences graves, majeures sur l'économie. Et puis, dans les conditions que les policiers avaient évolué, et pour demander le poli au four et au moulin. Okay. Dans tout pays, le travail de la police devient efficace quand il y a en amont des backups qui sont capables de protéger. En disant cela, d'aucuns voient, Abdi la tête là, la même monsieur là, campé là, son là, en cachette là, il va dire non. Pas on la met en cachette. Pas capable on la met en cachette. Rassurez-vous, c'est pas ça que je dis. Peut-être que ça s'en vient, on ne sait pas. Ça dépendra de ce que le pays aura décidé quand il faudra faire place, quand l'administration devra dégager le terrain. Non, mais le bagage, un peu qu'on a dit pouvoir, quel que soit le pouvoir que tu as là maintenant, si l'international, et en particulier nos amis du Nord, et les Américains, ou bien les Canadiens, pas décidé pour nous amener, pas jamais gagner. Et la démarche aujourd'hui, c'est que je une démarche, par exemple, le livre blanc, que je vais tourner là-dedans, parce que pour qui ça? Parce qu'il y a quelques petits détails, je besoin pour qu'il soit bien fondé. Maintenant, nous faisons avec JCI, ou tu as dit, JID. Est-ce que maintenant, on a dit c'est une sorte d'approval, une sorte de feu vert qu'on a donné, on a dit aux responsables haïtiens maintenant pour dire, bon, vas-y, faire force de défense, mais faire armée de défense là. Bon, là, quittez-moi pour une petite parenthèse sur ça. Est-ce que nos amis du Nord baillent approval? J'entends souvent ce mot. Et ça me fait mal jusqu'au très fond de moi-même. Pourquoi? Parce que je ne pas même croire que vous-même vous pensez comme ça. Je ne pas même croire que, peut-être quand vous parlez de nos amis du Nord, je ne pas croire que les États-Unis pensent comme ça. Je ne pas croire que le Canada pense comme ça. Dans la mesure que ce sont des gens qui arrivaient à sacrer les sécurités, ce sont des gens qui arrivaient à la défense. Et ce sont des gens qui connaissent d'après moi-même que la défense... C'est que la défense? La défense, c'est d'abord un attribut de souveraineté. D'aucuns disent... Alors, je me rappelle que cette phrase d'un de nos directeurs d'opinion, M. Beaulieu, qui toujours fait mon rire, elle dit que l'Amérique, c'est un peuple moral. Les États-Unis, c'est un peuple moral. Eh bien, moi, je dis le tout, pour avoir vécu avec les Américains, pour avoir étudié chez eux, j'ai réalisé que c'est un peuple moral. Américain pas fourré bouche li, la bagaille qui pas gardé. Américain voulait être une superpuissance, mais pas une puissance, pas un géant au pied d'agile. Américain respecter moun. Il y a des gens qui pensent que mais Américain respecter moun. Américain a dit comme ça que il peut vous accompagner. Il peut vous accompagner. Allons dire que j'en voulais dégager le problème. L'Américain dégager le comme ça tout. Que approche là du point de vue insécurité, il n'est pas traditionnel encore. Il n'est pas traditionnel encore. Mais quand même, et si vous permettez, monsieur le ministre, donc on a fait les Américains en particulier, comme on a posé problème là. Et dans la zone là, il y a toujours un problème quand même avec des armées qui, c'est pas des armées, m'ta dit, qui rentrent dans le cadre vraiment, m'ta dit, dans le cadre normal, dans le cadre régulier, côté comme d'adou, sont armées vraiment disciplinées. Parce que nous sommes capables de dire en certains temps, si samedi elle passe, on peut le dire, nous vivons en certains temps, avec l'armée noire, son armée était indexée comme une armée comme d'adou, tout désordre, tout était sorti au sein de cette armée. Au point même, en fait, le pourra le dire, c'est les ont dit que la disparition de l'armée, c'est parce que nous avons fermé les yeux, quel que soit puissant ou président est puissant, ou pas taper là aux yeux des Américains, si comme l'existence de cette armée, vous avez un bon matin pour dissoudre. Okay. Est-ce qu'à partir de cela, maintenant, nous ne sommes pas capables de en fait, gagner vraiment des réflexions qui vont dans ce sens? Ok, allons dire quoi. Revenons à l'armée. Un jour, nous levons à partir
d'un communiqué, d'une note de presse, quelqu'un a pensé quelque part à renvoyer l'armée. Je ne mets pas ça au compte des Américains, moi. Mais cependant, cette armée... Non, ça c'est moi, ça c'est une réflexion personnelle. C'est une réflexion personnelle. Cette armée, je te dis des fois que pauvre américain te dira que l'armée fait coup d'état, c'est parce que l'armée, c'est américain qui fait, c'est américain qui autorise les américains. Au pointel, on parlait des 3 ans. Malheureusement. Armée, argent américain. Malheureusement. Alors on disait cela dans le cadre d'élections. On disait que si vous voulez gagner les élections, il faut gagner l'argent, il faut gagner l'armée, il faut gagner l'américain avec. Bon, bref. Nous perdons de cadre de cette armée-là. Cette armée que, à 90%, les cadres supérieurs sont formés aux États-Unis, à part après avoir laissé l'académie militaire. Même dans le cadre des enrôlés, c'est des gens qui ont bénéficié des bourses d'études, de perfectionnement dans plusieurs centres d'instruction américaines. Donc, ce n'est pas des gens qui te lèvent un jour matin, on lève un uniforme sur eux, ou un grade sur eux. Non. Un exemple récent, là, on a fait cérémonie inaugurale livre blanc. Il y avait dans la salle. Alors, nous avons fait appel à l'AGID. Nous avons dans la salle là, un ancien officier supérieur de l'armée. De l'armée d'Haïti. De l'armée d'Haïti, comme invité. Nous avons invité, comme tout le monde. Ancien directeur de l'académie militaire, ancien chef d'état-major général de l'armée, qui m'a invité justement pour me faire lier connaissance avec les membres de la GID. Pourquoi? Parce que c'était le premier officier haïtien qui était bénéficié de bourse d'études dans la CID, en fait, dans la CID là, qui c'est Collège interaméricain de défense, le collège. C'est le premier monde qui était passé là. Et qui, du général Abraham? Du général Gérard Lacrette. Ah, Gérard Lacrette, ok. Et qui était venu membre de Junte là. Qui est devenu membre en Junte là. Dieu est là. Donc ça dit que c'est pas des mondes qui. C'est pas des mondes. Comme c'est pas